Bonsoir. Il a beaucoup été question d'art. Plus modestement, je ne suis que journaliste, donc c'est plus compliqué pour moi de parler du beau. Et c'est la réponse que j'ai faite d'ailleurs quand les ateliers Emmaüs m'ont contacté pour venir vous rencontrer ce soir. J'ai officié pendant une petite quinzaine d'années à France Inter avant d'en être chassé. Et je suis là pour vous parler. On m'a demandé de venir pour parler d'un film dont vous venez de voir la bande-annonce. Donc je vais essayer de le faire, mais pas que. Parce que forcément, depuis le jour où j'ai reçu cette invitation, que j'ai commencé par refuser, j'ai été obligé de réfléchir un petit peu à cette question du beau qui m'est assez étrangère dans ce comté conceptuel très, très clairement. Ce film, c'est la volonté de raconter, d'essayer de montrer un centre d'hébergement d'urgence, ça veut dire ça, un CHU, avec une volonté claire, établie au départ, d'essayer de s'extraire d'une grammaire habituelle, qui est que quand on représente les choses, on a tendance à les représenter telles qu'on les imagine ou telles qu'on les a déjà vues. La volonté que nous avons eue avec Stan, mon frère, avec qui nous avons fait ce film, et d'ailleurs la partie artistique lui revient beaucoup plus qu'à moi. L'artiste, le cinéaste, c'est lui. On s'est dit qu'on avait envie de montrer non pas quelque chose d'exotique ou d'incroyable mais vrai, mais qu'on avait tout simplement envie de raconter ce qui existe. Et les pauvres ne sont pas moches. Et donc, on est rentré dans ce centre d'hébergement d'urgence qui, effectivement, n'est pas n'importe lequel des centres d'hébergement d'urgence. C'est une expérience qui a prospéré pendant 3 ans à Paris, qui a été menée par une association qui s'appelle Aurore et qui a pris place dans les anciens locaux, symboliquement, de quelque chose dont vous avez probablement entendu parler, qui s'appelle l'Institut national de la propriété industrielle, l'INPI, qui pendant quelques décennies, accueillait dans ces murs des gens qui venaient déposer des brevets, des inventions. Et ça nous est paru assez symbolique que ce lieu de l'innovation industrielle ou intellectuelle devienne un lieu d'innovation sociale. Donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose, un fil à tirer là-dessus. Et puis il y avait ce lieu qui était magnifique, un écrin qui était beau. Et donc on s'est dit qu'il y avait l'enveloppe pour raconter une histoire qui soit une histoire de pauvreté, parce que c'est de ça dont il est question, mais qui ne soit pas une histoire misérabiliste, une histoire qui ne montre pas des pauvres sur un bout de trottoir en dessous de carton, mais au contraire, qui essaie de s'inscrire dans un parcours ascendant. J'imagine que c'est pour ça que les gens de l'atelier Emmaüs ont été sensibles à ce film et m'ont demandé de venir vous en dire 2 mots aujourd'hui à la sortie d'une projection qui a eu lieu à quelques centaines de mètres d'ici au cinéma Le Zola, qui avait projeté ce film. Donc, une fois qu'on a élaboré ce principe qui était de dire qu'on voulait s'extraire de la grammaire médiatique, j'ai envie de dire de la grammaire obligée, de ne pas être tire-larme, de ne pas être miséreux, misérabiliste, il nous fallait essayer de trouver des vecteurs narratifs. Les vecteurs narratifs, vous les avez entrevus dans la bande-annonce. Ils sont 2. Il y a un atelier de chant qui existait parce que le projet social qu'il y avait autour de ce centre, c'était d'organiser un principe de porosité sociale, de faire rentrer dans ce centre, d'en faire non pas un lieu de relégation, mais au contraire un lieu ouvert. C'était dans le 8e arrondissement de Paris. Alors pour ceux qui connaissent un peu la géopolitique parisienne, c'est pas vraiment l'arrondissement le plus populaire à Paris. J'ai pas regardé les chiffres là cette année, mais quand on a commencé le tournage en 2014, il y avait 3,47% de logements sociaux dans le 8e arrondissement. C'est l'arrondissement qui accueille aussi le Palais de l'Élysée, par exemple, et puis un certain nombre de lieux pas forcément réputés pour leur dimension populaire. Donc ce centre se situe là, dans le 8e, un arrondissement de centralité. Donc il offre à ses occupants, à ses résidents, le droit à la ville, le droit de cité, le droit à la cité, le droit d'être dedans. Et puis, il reste quelques
centaines de mètres carrés, parce qu'il y en avait 15 000 en tout. Il reste quelques centaines de mètres carrés qui ne sont pas... C'est le temps qui me reste ou c'est le temps que j'ai pris déjà? Pris, pardon. Excusez-moi, mais on a des signes cabalistiques avec Clémence. Et je sais que je suis bavard, donc c'est pour ça que je prends des précautions. Et donc, dans ce centre, les quelques centaines de mètres carrés de rez-de-chaussée qui étaient inutilisables pour faire de l'hébergement d'urgence, l'association Aurore décide de les consacrer à héberger, accueillir des associations. Évidemment, des associations qui ont un projet social en adéquation avec le projet global. Là-dessus, une musicienne débarque et dit bah, « Tiens, moi je vais faire des cours de chant tous les lundis soirs pour les enfants de ce centre qui était inoccupé. » Et donc, à l'usure, avec beaucoup de ténacité, tous les lundis soirs, Peggy venait, elle passait au début plus de temps à chercher la clé du local dans lequel elle allait faire son chant. Mais voilà, le truc a pris et elle a emmené ses enfants vers le chant. Et puis, heureux hasard de circonstances, quelqu'un qui connaissait quelqu'un, qui connaissait quelqu'un, qui connaissait quelqu'un, à un moment appelle le centre en disant « Ah, je viens de récupérer un piano à queue, un piano de gare, ceux sur lesquels on peut jouer là quand on s'arrête. » Et hop, le piano arrive parce que aussi l'association connaît quelqu'un qui a un camion pour aller le chercher. Et donc il y a un piano qui arrive et au milieu de ce centre, voilà, arrive un piano demi-queue. C'est un bel objet, un piano demi-queue, puis ça fédère des enfants. Voilà. Et donc se nourrit ce projet autour de la musique. Évidemment, la musique, les chansons, elles s'écrivent. C'était des chansons, c'était pas Demos. J'admire beaucoup le projet Demos. J'ai eu la chance de le raconter sur France Inter il y a quelques années. Là, on était plus dans l'expression. Et puis, deuxième dispositif narratif, et je vous en parlerai un peu plus longuement de celui-là, parce que j'en suis aussi l'initiateur, c'est un dispositif d'atelier d'écriture journalistique, au sens propre. Vous le voyez dans la bande-annonce, Emmanuel Vaillant, le directeur de la ZEP, donc la zone d'expression prioritaire que nous avons créée ensemble, lance le défi aux enfants de dire « nous allons écrire dans le journal ». Et voilà, et là on en revient à cette idée du beau, parce que, à mes yeux, le beau c'est l'ambition.